Effectivement, je vais parler du changement. Mais le changement aussi, en tant que, je dirais que c'est un test de caractère, le changement. Comment expliquer que lorsqu'il y a des changements qui surviennent, que ça peut susciter de la résistance, voire même beaucoup de résistance, de ressentiment, parfois même d'agressivité chez certaines personnes. Ça peut même se traduire par des attaques publiques ou des comportements vraiment défensifs. Mais pourquoi ça? Tu sais, ce qui est surprenant, c'est que ces réactions-là viennent pas d'étrangers. Tu sais, même des fois, c'est des gens, comme je disais, on peut appeler des collègues parce qu'ils font le même travail que nous, voire même des alliés. Moi, je les appelle des alliés. On devrait être des alliés. Puis le changement, même porteur d'opportunités, vient bousculer des habitudes, des croyances ou des positions établies, puis ça peut réveiller, je dirais, de l'insécurité profonde. Puis quand on crée un mouvement, et vous faites partie de ce mouvement-là, surtout un mouvement qui a un impact positif, comme notre mouvement, vous puis toute la communauté, ça bouscule les choses. Puis tu sais quoi? Le changement, là, même quand il est pour le bien, peut provoquer de la résistance, de l'envie, parfois même de l'agressivité. Pourquoi? Parce que ton succès, ta vision, ton audace, parce que oui, t'en as. Parce que t'es là. Puis tu fonces, puis tu mets un pied devant l'autre vers l'atteinte de tes objectifs. Tout ça, ça prend de la vision, ça prend de l'audace. Tout ça, ça met en lumière ce que d'autres ont parfois pas osé faire ou qui perçoivent comme une menace à leur propre position. Donc oui, je sais qu'il y en a d'entre vous aussi qui vivent des choses difficiles. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi ça arrive. Hein? Je vais essayer de donner un cadre à ça pour comprendre ce phénomène-là, que le changement dérange. Parce que quand tu arrives avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie ou une nouvelle manière de faire, c'est que ça peut mettre les autres face à leurs propres insécurités. Puis ils se demandent, c'est pourquoi moi, j'ai pas pensé à ça? Des fois, c'est ça aussi, hein? Fait que vos idées, ils se font blaster, mais la personne derrière, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ou ça signifie que ce changement-là, mais pour eux, la question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour ma place dans cet espace-là, ce changement-là? Avec toute ma place, ça peut déclencher de la peur, un sentiment de perte, un sentiment de perte de contrôle. Ce que vous pouvez vivre, vous aussi, hein? Même vous, même nous, là, on peut être dans cette situation-là aussi, de vivre le changement de cette façon-là. On a aussi peur de la comparaison. Ton mouvement, ton succès, ton impact, ça devient un miroir pour les autres. Fait que certains collègues qui se considèrent finalement des compétiteurs peuvent ressentir que ton avancée met en lumière, attention, met en lumière leurs propres limites ou leur manque d'action. Alors, plutôt que de s'en inspirer de nos avancées ou de vos avancées, ils choisissent parfois de réagir par la critique ou l'attaque. Ça va tout vous arriver. OK? C'est pas pour être négative, c'est ça. Puis je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vécu récemment. Puis on est là. Soyons unis. Soutenons-nous. Accompagnons-nous là-dedans. Hein? L'autre point là aussi, face au changement, c'est le jeu, je pourrais dire, le jeu à somme nulle. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui voient le succès, ils voient ça comme une game. Si tu gagnes, ils perdent. C'est comme si ça se peut pas que tout le monde est gagnant. S'il y a un gagnant, il y a un perdant. Fait qu'ils pensent que ton mouvement à toi prend quelque chose qui leur appartient. Alors qu'en réalité, ton travail, il enrichit la communauté dans son ensemble. Toi, là, avec ce que tu fais, puis ta présence, là, même ce soir, t'enrichis cette communauté-ci, mais tu enrichis aussi la communauté en général. Mais les autres, leur mentalité est bloquée dans l'idée de compétition au lieu de collaboration. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Les gens s'accrochent souvent à ce qu'ils connaissent, même si c'est pas optimal. Tout mouvement, ton mouvement,
représente quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être perçu comme une menace à leur stabilité ou à leur manière de faire. En se demandant même pas s'ils pourraient avoir une meilleure manière de faire ou faire différent, tout simplement. Et l'autre chose, c'est que, là, au final, c'est que quand ça, c'est tout là, c'est que les réseaux sociaux amplifient tout. Ces fameuses plateformes en ligne qui donnent voix à tout le monde, qui donnent voix même à ceux qui choisissent de critiquer, de diffamer. Puis souvent, ces attaques viennent de personnes qui comprennent même pas pleinement ton intention ou ton propre travail, mais qui réagissent à partir de leur propre peur à eux, leur frustration. Comment gérer ça? Premièrement, se rappeler que leur comportement à eux, ça n'en dit pas mal plus sur eux que sur toi. N'est-ce pas? Leur agressivité, leurs attaques, c'est souvent le reflet de leurs propres insécurités, pas de tes actions à toi. Deuxièmement, la façon de réagir, c'est de rester ancré dans ta mission. Rester ancré dans votre mission. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de vision puis de clarté. Quand c'est très clair puis que tu sais où tu t'en vas, t'as pas le goût de t'attarder à ça, en fait. Fait que tu fais ce travail-là, il y a des raisons pour lesquelles tu le fais. C'est une raison plus grande. C'est pour aider, pour contribuer, pour transformer. Rappelle-toi qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu fais ça. Hein? Fait que laisse pas les voies négatives te détourner de ça, de cette mission-là. Puis, je pourrais te dire aussi, pose-toi la question, comment puis-je contribuer justement à bâtir une communauté autour de mes valeurs tout en restant fidèle à moi-même. Dis-tu, dans le fond, tu sais quoi? C'est que les gens qui comptent vraiment, c'est ceux qui partagent ta vision, ton énergie, c'est eux autres qui vont te soutenir. Ces personnes-là, ce sont celles qui méritent ton attention, puis celles qui sont autour de toi, qui sont ici, comme le groupe ici présentement, puis les autres qui te soutiennent, mais qui comprennent vraiment ce que tu fais. J'espère que ça t'aide à voir les choses sous un autre angle, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vivent des moments difficiles aussi. Pourquoi tant d'insécurité face au changement? Parce que, mes amis, le changement, il touche vraiment quelque chose de profondément humain. Notre besoin de sécurité puis de certitude, c'est inscrit dans notre cerveau. Depuis des millénaires, notre esprit il a vraiment évolué pour détecter les menaces puis éviter les dangers. Bon, à l'époque, ces menaces-là étaient physiques. Un prédateur, un manque de nourriture, une tempête, c'était clair. Aujourd'hui, là, les menaces sont émotionnelles ou sociales, mais notre cerveau les traite de la même manière. Fait que le changement, ça demeure de l'inconnu, puis l'inconnu peut être perçu comme un danger. Alors, quand on parle d'insécurité face au changement, il y a des couches à explorer. Il y a la peur de l'incertitude. Fait que l'incertitude, c'est assez terrifiant parce que ça nous fait perdre le contrôle. On ne sait pas comment on va y arriver. C'est une absence de clarté. Ça déclenche du stress. C'est comme entrer dans une pièce sombre sans savoir qu'est-ce qui va s'y retrouver. Notre esprit commence à imaginer le pire. La peur de perdre. Le changement, ça implique souvent de laisser quelque chose derrière soi. Une routine, une identité, une relation, un confort. Puis la peur de perdre ce qu'on connaît, même si c'est pas parfait. Ça peut être paralysant. On se dit, si ce que je gagne, si c'est pas mieux que qu'est-ce que je perds. La peur du jugement. Fait que beaucoup de gens, on va avoir peur de ce que les autres vont penser si on échoue ou si on réussit pas immédiatement. Puis là, on se dit, si je change puis que ça marche pas, qu'est-ce que les autres vont dire? C'est une forme de peur du rejet ou même du ridicule qui peut nous empêcher de prendre certains risques. Là, ce qui est plus grave, c'est la peur de l'effort. Mais vous êtes là, fait que vous n'êtes pas des gens qui avaient peur de l'effort. Parce que le changement, ça demande de l'énergie. Ça demande du courage. Ça demande souvent de sortir de sa zone de confort. Puis soyons honnêtes, là, parfois, c'est bien plus facile de rester dans ce qu'on connaît, même si c'est pas idéal, que de faire face aux défis et aux changements. Mais il y a une vérité, c'est que le changement, c'est la seule constante dans la vie. Puis ceux qui apprennent à embrasser cette réalité-là, à voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité, c'est eux autres qui avancent. C'est eux autres qui grandissent, qui créent une vie alignée avec leurs rêves. Fait que pose-toi la question, qu'est-ce que tu pourrais gagner si tu acceptais pleinement le changement? Parce que les démarches que tu as entreprises,
Clairement, ça occasionne des changements ou ça va occasionner des changements. Fait que qu'est-ce que tu pourrais gagner si tu acceptais pleinement le changement avec ses incertitudes et ses défis? Parce que derrière chaque peur, il y a une opportunité de croissance. Puis derrière chaque changement, il y a une chance de devenir une version plus forte, plus alignée, plus vivante de toi-même. Je sais pas ce que tu en penses. Comme je disais aussi, encourageons-nous, au moins ensemble, à ne pas se laisser influencer ou détruire le moral par diverses réactions, puis se soutenir dans l'adversité. Ça, c'est puissant. On a une belle communauté, fait que ça crée un mouvement. C'est une force incroyable. On a une grande mission. On a des défis aussi, oui. Puis l'un des grands défis qu'on a, c'est de protéger notre énergie collective face aux critiques, aux attaques, aux influences négatives. Envers vos propres projets aussi. Parce que oui, vous allez en affronter des résistances, clairement. OK? Fait que restez forts, soyons unis puis résilients. C'est de se rappeler, je pense, aussi notre pourquoi collectif. En se connectant à une mission, une grande mission, c'est clair qu'on est plus résistant. Alors, pourquoi on existe? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on veut avoir l'impact? Fait qu'on est ici pour apporter du bien, transformer des vies, grâce en partie par la zoothérapie. Et toutes choses connexes. Parce que je sais que vous faites sûrement pas juste ça. Il y en a qui ont plusieurs cordes à leurs arcs. Alors, pourquoi on a rejoint cette communauté-là? Quelle contribution on veut apporter au monde? C'est ça. Les gens, ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Fait que c'est ce qu'on peut créer ça. On est comme une famille. Fait que quand on se sent attaqué, découragé, allons-y ensemble. On ne va pas se laisser tomber. Transformer les attaques en opportunités d'apprentissage. Fait que comment on peut répondre à ces défis-là avec encore plus de professionnalisme, je dirais, et de cœur? Ça nous pousse à nous concentrer aussi sur des solutions positives. Puis pensez aussi au modèle de comportement qu'on va avoir. Fait qu'en tant que leader, parce que vous êtes des leaders dans la zoothérapie, ton énergie, ton attitude, c'est contagieux. On contamine les gens de notre environnement, on contamine nos clients aussi. C'est important, notre attitude, de rester calme, confiant, aligné. Puis je me concentre sur les gens que je sers. Il y a mes clients, mais le plus important encore pour moi, c'est vous. Fait que je me concentre sur vous autres. Pas sur ceux qui critiquent. Sinon, je ne serais même pas là à soir. Donc, pensons à ce qui compte, les gens qu'on aide, les personnes que vous avez peut-être aidées à surmonter des défis. Puis pas juste dans la zoothérapie. Parce que si vous commencez en zoothérapie, peut-être que vous n'avez pas débuté encore vos interventions en zoothérapie, mais vous avez sûrement aidé des gens à d'autres moments. Maintenant, le changement en tant que test de caractère, comprendre puis traverser ces mécanismes-là, le changement, c'est ça. C'est jamais simple. Hein? Certains l'évitent. D'autres le subissent. Quelques-uns choisissent consciemment de le créer, mais derrière chaque transformation va se cacher une dynamique psychologique précise. Fait que comprendre ces mécanismes-là, c'est reprendre le contrôle sur notre vie, apprendre à transformer les obstacles en levier de croissance. Puis c'est le vrai jeu de la game, là, c'est le vrai jeu de la vie, c'est de créer le changement parce que il y a une différence entre réagir au changement, être toujours en mode réaction, puis être en mode croissance, mode progrès, mode construction, mode je fais que ça arrive. Si les seuls défis sont ceux que la vie t'a lancés, tu n'as pas commencé à vivre consciemment. Tu n'as pas consciemment architecturé tes propres défis. Tout le temps en réaction. On n'attend pas que la vie nous impose des défis, on n'attend pas qu'il nous tombe des choses sur la tête ou que, ça se présente. On initie nous-mêmes le changement. On prend le volant au lieu d'être passager. C'est ce troisième choix-là qui transforme vraiment une vie. Hein? Le changement, c'est pas une fatalité qu'on va subir, mais c'est une compétence aussi qu'on développe. Comme plusieurs choses, là, ce sont des compétences. Puis on est des créateurs de changement. Donc, parfois, il y a des gens qui vont te dire que, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, mais il y en a plein d'autres qui trouvent ça bien parfait, mais qui ne le diront pas nécessairement. Puis qu'après coup, vont, au fil du temps, te voyant toi t'assumer, vont t'avouer leur propre position. Je dirais de mission, parce que j'avais une mission qui me tenait à cœur. J'ai encore une mission qui me tient à cœur.
Ma principale mission, c'est de vous aider, de vous accompagner au meilleur de mes capacités, de faire en sorte de créer des liens aussi entre vous, de créer une communauté serrée qui se soutient, qui travaille de façon éthique, puis qui agit en collaborateur, en partenaire, en collègue. Vous êtes tous des collègues de travail. Peu importe ce que vous faites dans les détails, peu importe votre background, peu importe les titres ou pas de titres, les papiers, les sans-papiers. Regardez, on est tous des êtres humains, on fait partie d'un groupe qui a une mission. Partageons ça. C'est ça qui nous relie, c'est ça qui nous unit. Soyez fiers de ça. Ayez pas peur de le dire haut et fort et continuez. Puis quand c'est plus difficile, rejoignez-vous sur le réseau. Parlez-en. Restez pas seuls. Puis dites-vous qu'on est là les uns pour les autres. Parce qu'on a toute cette mission-là. On a toute une mission d'aider les gens par la zoothérapie. D'aider les gens à mieux s'aider eux-mêmes, à mieux s'accepter, à mieux s'adapter, à mieux relever leurs défis par l'entremise des animaux, mais par l'entremise aussi du lien qu'on crée avec le monde du vivant. Et le monde du vivant, ça nous inclut nous tous aussi, et à améliorer ces liens-là qu'on a entre nous, puis en ne réagissant pas par la colère, l'amertume, aux attaques qu'on peut avoir gratuites. Et essayons de garder l'amour de son prochain, même quand c'est plus dur. Ceci dit, moi, je vous aime beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. C'est vraiment un beau moment.